Mesdames, Messieurs, nous allons donc débuter cette 7e édition de la remise du prix de littérature Jan Michalski. Merci beaucoup, bonne cérémonie. Cette année, notre jury compte 8 membres. Nous nous sommes réunis 2 fois pour affiner notre sélection. Nous avons finalement décidé, à l'unanimité, d'attribuer le prix Jan Michalski 2016 à Georgi Gospodinov pour son livre « Physique de la mélancolie ». C'est un livre très particulier et très original. Un roman à tiroir, fait d'une succession de petites touches. Tout est juste, il y a de l'humour, il y a des fulgurances dans le texte. Et en toile de fond, la petite et la grande histoire, l'histoire de la Bulgarie bien sûr, un soupçon d'autobiographie et surtout l'omniprésence du Minotaure et de son labyrinthe. Ce livre nous transporte et nous procure un véritable plaisir de lecture. Et ce qui me réjouit plus particulièrement, c'est que ce livre a été finaliste de nombreux prix littéraires internationaux, mais qui n'en a jamais gagné d'important, et que c'est pour moi un véritable honneur de pouvoir combler cette lacune. I want to give him officially the prize certificate or certifying the prize. Marie Vrina, professeure des universités aux langues et littératures bulgares et traductrice du roman en français, a accepté de prononcer cette laudation. Dans Physique de la mélancolie, l'écriture est un acte d'empathie poétique et politique. La mélancolie de l'auteur et des multiples narrateurs de ce roman labyrinthe est nostalgie d'une complétude qu'il recherche. « Je sommes nous », déclare le prologue. Nostalgie d'une empathie qui lui permet de retrouver la complétude en reliant son moi au moi d'autres lieux et d'autres époques, humains, animaux ou plantes. Lorsqu'avec l'enfance prend fin l'empathie, le narrateur collectionne, achète les histoires d'autrui, encapsule le temps pour retarder la fin de l'humanité, la fin du monde, et pour ne pas oublier ce que l'on oublie habituellement, le périssable, l'éphémère, le quotidien. Physique de la mélancolie propose une nouvelle humanité, disais-je, qui, après être passée par l'épreuve des guerres, des catastrophes, de l'aliénation, doit prendre conscience que si elle veut survivre, elle doit construire une haute tolérance, active, fondée sur l'empathie et la curiosité à l'autre, remplacer l'universel, entre guillemets, qui ne l'est jamais, puisqu'il est imaginé à partir d'un point de vue qui se décrète tel, par la totalité. Je vous remercie. Ladies and gentlemen, the book, thanks to which I have the honor of speaking in front of you, is called The Physics of Sorrow. An editor gave me a friendly advice to change this title, because nobody would buy a novel with such a name. The sorrow doesn't sell. Have you seen a melancholy Mercedes being advertised? I didn't follow this advice. As a writer, I know that the long accumulated sorrow, the concealed sorrow, is a dangerous thing ready to explode. That is why it should be freed, narrated, tamed through the story. It should be danced out, if you like. It seems to me we slowly begin to understand that the world cannot be explained only through the first pages of the newspapers, with all the political statements, market, bank, etc. Because we are not made of economics and politics. We are made also of sorrow and hesitation, of such fragile and inexplicable, sometimes irrational things. And here comes the role of literature, of its expertise, if we use that language. I envisage good times for literature as a generator of that meaning. Something like an alternative energy source, or a source of a consolation, at least for someone, or a small suitcase, an emergency kit with stories for every occasion. And this is not insignificant. I hope we will be able to postpone the moment when the timetable of the world will announce future cancelled. Thank you, ladies and gentlemen, for sharing a few minutes together
in one of the sentences of this work. Ноев комплекс. Представям си книга, в която има от всеки род и жанр, от монолога през Сократовия диалог до епоса в хекзаметър, от приказката през трактата до списъка. Да пише, да пише, да пише, да записва и да съхранява, да бъде като Ноев ковчег. Там има всякакви твари, малки и големи, чисти и нечисти. Трябва да се вземе от всеки вид, от всяка история. Чистите жанрове не ме интересуват много. Романът не е ариец, както казваше Галстин. Да пиша, да пиша, да пиша, да записвам и съхранявам, да бъда като Ноев ковчег, не аз, тази книга. Само книгата е вечна. Само нейните корици ще изплуват над вълните. Само тварите вътре, между страниците, където гъмжи от живот, ще оцелеят. И като видят нова земя, ще се плодят и умножават. Complexe de Noé. J'imagine un livre dans lequel on trouve chaque espèce et chaque genre. Du monologue à l'épopée en hexamètre, en passant par le dialogue socratique, du conte à la liste, en passant par le traité. De l'Antiquité aux arrêtés concernant les abattoirs. Tout peut être réuni et transporté dans un livre de ce genre. Il doit écrire, 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 enregistrer et conserver, être comme une arche de Noé. Là, il y a des créatures de toutes sortes, petites et grandes, pures et impures. Il faut prendre de tous les genres et de toutes les histoires. Les gens purs ne m'intéressent guère. Le roman n'est pas un rien, comme le disait Gaustin. Et je dois écrire, 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 enregistrer, conserver, être comme une arche de Noé. Pas moi, ce livre. Seul le livre est éternel, seules ses couvertures surnageront au-dessus des vagues, seules les créatures à l'intérieur, entre les pages où cela fourmille de vivre, survivront. Et lorsqu'elles verront une terre nouvelle, elles se reproduiront et se multiplieront. Et ce qui a été écrit se remplira de sang et prendra vie de manière parfaite. Et le lion se transformera en lion. Le cheval hennira comme un cheval. La corneille s'envolera de la feuille avec un exécrable croassement. Et le minotaure sortira au grand jour.